Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des béliers pour le mois de mars 2021. Pour ce faire, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot de la magie verte. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations en dessous de la vidéo si vous souhaitez aller les voir ou vous les procurer. Allez, on y va, c'est parti pour les béliers sur mars 2021. Allez, hop. Quelle carte va nous donner le ton du mois? Allez. Bélier, mars 2021. L'ermite inversé, parfait. On sort de sa coquille, on a envie de communiquer, on va être sollicité, on va solliciter les autres, on va faire part de ses recherches, de ce que l'on a intériorisé, de ce qu'on a compris. On est vraiment tourné vers l'extérieur, vers les autres avec cet ermite inversé. Hein. Après une phase de réflexion, de méditation, on va vers les autres pour partager et ça, c'est plutôt assez réjouissant. Allez, on y va. On va voir... Quel est votre état d'esprit? Allez, c'est parti. Hop là, eh bien c'est parti. Les cartes volent. Alors juste avant vous, je crois que j'ai fait les vierges. Et alors c'était pareil, les cartes n'arrêtaient pas de voler. Je crois que les tarots ont des choses à dire aujourd'hui. Hop, la force. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie, et c'est pas étonnant, après une phase de méditation, de réflexion, vous avez envie de retrouver la maîtrise sur une situation, vous avez envie de vous ressentir à l'équilibre entre l'émotionnel, le pragmatique, le mental. Il y a comme une recherche de temporisation par rapport à des ressentis qui pourraient vous avoir malmené. Hein. Donc on a envie sur ce mois de mars, on est dans l'état d'esprit de retrouver la maîtrise de ses propres instincts, de ses émotions et de son mental. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 5, le hiérophante. Ok, un accord, une approbation, un engagement, une signature. Le fait de, oui, d'obtenir un accord, une approbation. Il y a vraiment ça, hein, une progression. C'est ce qui vous préoccupe sur ce mois de mars. Bon, on va aller voir pour la suite, l'événement. Hop, le 6 d'épée. Eh bien, vous allez être obligé de prendre votre mal en patience, les béliers. Alors, je crois que c'est pas la première fois que je vous demande d'être patient. Et c'est pas votre fort, je sais. Hein, tous les béliers que j'ai en guidance personnalisée me disent « Oui, mais vous demandez de la patience, mais nous, c'est pas trop notre fort. » Oui, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est le fort de personne. Hein. Personne ne se dit « Ah bah oui, je vais attendre 3 plombes et j'en suis ravie. » Non, la seule chose qui pourrait rendre satisfait d'attendre, c'est la peur du changement, la peur, voilà, les appréhensions. Mais c'est pas vraiment ce qui vous caractérise, donc vous avez envie que ça avance. Et là, on vous dit, bah, sur le mois de mars, il va falloir accepter qu'il y ait une transition, qu'il y ait un passage et que ça se fasse pas forcément très rapidement. Alors, on va voir, parce que c'est pas dit non plus que ce soit la seule chose hein, qui transparaisse. On va aller voir. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? Le 6. Alors, le 6, c'est le choix. Le choix, le positionnement, l'engagement aussi, c'est-à-dire que vous, ce qui peut vous aider, c'est de vous engager dans une direction, dans une voie, de faire vraiment, de faire un choix de vie. L'arcane 6, ce qu'elle vous enseigne, c'est qu'il est, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. C'est surtout, pardon, je ne sais pas si vous connaissez ce film, je sais, Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et Édouard Baird fait une longue tirade avec, et ça commence par là, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation. Et voilà, excusez-moi, j'ai été perturbée, je vais me reconcentrer. J'adore cette tirade, elle me fait beaucoup sourire. Donc, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Mais il faut choisir, il faut s'engager, il faut vraiment se positionner. C'est ce que la carte 6 vous demande. Et elle vous dit, ce qui va vous aider, c'est de prendre une direction. Parce que si vous êtes soit dans l'attente, que les choses arrivent et que le destin ou les autres décident pour vous, c'est pas confortable comme situation. Et surtout, ça ne vous permet pas de passer au stade suivant, qui est le chariot, l'arcane 7, qui dit que vous avez les rênes de votre vie dans votre main. Quand on est passif face à une décision, face à un choix, face à une direction, on est obligé de subir et on ne décide pas, on n'est pas maître. Et donc,
on va dire la vie, hein, je vais dire la vie ne vous autorise pas à passer au stade suivant. Parce que c'est une épreuve de devoir choisir, de devoir se positionner. Ça fait partie des défis que vous avez à remplir dans votre vie. Et là, ce qui va vous aider, c'est probablement de vous positionner. Vous avez envie de partager et de faire, on va dire, de faire découvrir le fruit de votre réflexion. Et vous avez envie de trouver un équilibre, de maîtriser tout ça, il n'y a pas de souci. Or, si vous ne prenez pas de parti pris, si vous ne tranchez pas, si vous n'allez pas dans une direction précise, eh bien, ça ne porte pas ses fruits. Vous n'avez pas l'approbation, vous n'avez pas les accords, parce que ça ne sera pas assez précis. D'accord ? Je pense que c'est un petit peu ça qui est mis en avant. Ce qui va vous aider, c'est de vous engager dans une direction. Alors on peut aussi avoir, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique et moins philosophique, on peut avoir une relation qui vous aide, on peut avoir un lien, quelqu'un qui est auprès de vous, hein, un lien sûr, un beau lien affectif qui vous tient dans cette période, qui vous aide à, on va dire, à réguler vos émotions, vos affects, vos instincts, qui partage avec vous ce que vous exprimez et qui vous amène vers une transition, voilà, qui vous accompagne dans cette transition et cette patience. Allez, on va aller voir ce qui va être plus bloquant. Oh, le pendu, elle sort tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir pour le mois de mars, mais le pendu sort pratiquement dans tous les tirages. Alors, ce qui va être bloquant, ce qui va vous entraver, ou en tout cas ce qui va jouer en votre défaveur, c'est le fait que la situation n'avance pas. Hein, c'est qu'il faut accepter d'être patient parce qu'il y a une transition. Et effectivement, ça vous arrange pas des masses et ça vous met pas dans la position de pouvoir de choisir de vous engager dans une voie, probablement. Hein, on peut voir ça comme ça. On va voir comment ça se décline avec le reste du tirage. Émotionnellement, 9 d'épée, les angoisses. Alors, là, je vais vous dire de quoi avez-vous peur. Alors, avec le 9 d'épée, on a une partie de ces angoisses, certes, mais on a surtout beaucoup celles des autres. Peut-être que vous êtes finalement assez serein ou sereine, et que le reste, hein, les gens autour, Ah, voilà, on a un petit coucou de mon chat qui se dit que ce n'est plus l'heure de vous faire un tirage. Pardon. Eh Minou, il va falloir que tu sortes. C'est pas le moment, je suis occupée. Oui, je sais, t'es pas d'accord. Allez, viens. Bah oui. Oui, je m'occupe de toi tout à l'heure. Allez, zou. Excusez-moi. Voilà. C'est pas dit qu'il ne revienne pas parce qu'il est un peu têtu quand même. Il est un petit peu obstiné, mais bon, on va voir. Donc, le 9 d'épée va nous parler d'angoisse, de peur, de rumination. Mais il y en a une part qui ne vous appartienne pas. Hein. Peut-être on vous renvoie comme vous communiquez, comme vous allez vers l'extérieur, comme vous échangez. Il se peut que ce qui vous soit renvoyé, ce soit du négatif ou des peurs ou des appréhensions. Par exemple, on peut imaginer, vous dites, voilà, j'ai le projet de faire ça. Et vous êtes plutôt confiant dans votre projet, vous vous dites que ça va marcher, vous l'avez un peu réfléchi, vous vous dites que ça a l'air chouette. Et là, tout le monde vous dit, t'es sûr, t'as pas peur de ça, tu crois pas que ça va donner ça. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde y va de ses propres projections et de ses propres angoisses, vous les refile, et vous vous dites, ah oui, mais peut-être qu'ils ont raison en fait. Peut-être que j'ai pas vu ça, ou j'ai pas vu ça, et que finalement, moi, ce que j'ai eu envie de mettre en place, ça tient pas la route. Donc, on a un peu à se battre avec ça. On va aller voir sur le plan pratique ce qui se joue. Vous avez du soutien. Bon, là, effectivement, on voit que ce qui va être important pour vous, les béliers, sur ce mois-ci, par rapport à la situation qui vous préoccupe, c'est le soutien affectif de quelqu'un, hein, qui est présent, qui est là, et qui ne vous lâche pas, et qui vous permet d'affronter l'extérieur, le retour de l'extérieur, qui vous permet d'affronter la situation qui n'avance pas forcément, les blocages. On a vraiment un soutien affectif qui est précieux et important pour vous. Où vous en êtes globalement. Roi d'épée, oui, il y a des décisions à prendre, hein, très clairement là. Hein. Vous êtes à un stade où il faut choisir des choses. J'ai encore perdu des cartes, je reviens. Donc, le roi d'épée, il est dans une posture où il a tout le discernement requis pour faire un choix. Alors, au-delà du choix, c'est plutôt la reine d'épée qui choisit. Lui, il décide, il tranche, mais... comment dire, il
il est sûr de lui, il se pose plus de questions. Hein. Il est même pas en train de se dire est-ce que je choisis A, est-ce que je choisis B. C'est-à-dire que il prend des décisions dans l'avancement. C'est pas comme s'il choisissait entre A et B. C'est-à-dire qu'il est lancé sur une voie et il pose les actions. Il décide d'agir dans un sens pour aller vers sa réussite, vers sa victoire. Donc vous avez enclenché quelque chose qui vous amène à un objectif, vous l'avez enclenché, c'est en transition, les choses avancent, vous devez faire preuve de patience sur certains points, tempérer votre émotionnel, faire confiance, ne pas avoir peur des décisions qui vont être prises, vous pouvez échanger, hein, essayer de solliciter et d'exprimer ce que vous souhaitez, mais il va falloir accepter qu'il y ait des choses qui reviennent et qui ne soient pas positives, qui vous soient renvoyées de façon négative. Mais quoi qu'il en soit, on a un lien, un soutien ici qui est important et qui vous permet de continuer d'avancer dans votre lancée. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Page d'épée. Donc effectivement, le page d'épée, il est dans le fait de se renseigner, d'essayer de savoir, d'acquérir des informations et des connaissances pour pouvoir poursuivre sa route. Hein, c'est celui qui apprend, c'est celui qui surveille, c'est celui qui cherche l'information et qui a pour intention de préparer son projet et de faire en sorte que les choses aboutissent favorablement. Ok. On va aller voir avec la magie verte que ça nous dit. Allez, avec la force, on a la tour. Alors, vous avez probablement, durant votre méditation, votre intériorisation, fait une découverte. Il y a eu une prise de conscience, une révélation, un insight. Il y a vraiment avec la tour, je vous rappelle qu'on est dans l'état d'esprit. C'est pour ça que je ne l'interprète pas comme un événement bouleversant. Parce que souvent, on me dit dans les commentaires, oui, mais la tour, c'est un événement. Non, là, on parle de votre état d'esprit. C'est comment vous vous sentez, vous. Donc, vous vous sentez à l'équilibre, vous avez envie de retourner à l'équilibre, et il y a un événement, ou pas un événement, pardon, justement, il y a une révélation, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, qui a bouleversé probablement, mais qui a bouleversé intérieurement, et pas forcément dans les faits. Je ne dis pas que ce n'est pas un événement passé qui a donné ça comme résultat. Mais là, aujourd'hui, je ne vous annonce pas un événement. Je vous annonce une modification interne, intérieure. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le hiérophante. La grande prêtresse. Alors, on a vraiment ici, je crois que c'est quand même assez en lien avec la matière et le spirituel. Vous voyez, parce que ces deux cartes-là, elles ont un lien entre tout ce qui va être l'univers, les guides, l'au-delà, peu importe le nom que vous lui donnez, ça me va, et la matérialité, les choses concrètes. Donc, dans ce qui vous préoccupe, c'est comment allier vos convictions, vos ressentis, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer, avec un projet qui peut s'ancrer dans la matérialité. J'ai l'impression que c'est vraiment ça votre préoccupation et que vous avez envie de vous tourner vers les autres avec cet ermite pour essayer d'amener les autres à comprendre votre cheminement, d'essayer d'amener les autres à entendre votre logique, ce qui vous anime, ce qui vous fait mettre en lien ces deux aspects-là. Et en face, vous avez des gens qui vont peut-être vous renvoyer que c'est soit l'un soit l'autre, mais qu'on ne peut pas vraiment allier les deux. J'ai l'impression. Hein. Et que, ben oui, ça demande un peu de temps. Avec le 6 d'épée, on a le 10 de pentacle. Ok. Dans les faits, ce que vous voulez créer, c'est quelque chose de... qui va vous mettre en sécurité. Vous avez envie de créer, hein, mais de créer concrètement quelque chose qui vous permettra de vous reposer, de vous sécuriser émotionnellement, mentalement, matériellement. On est dans un projet, dans une concrétisation, on va en tout cas vers quelque chose qui est la création d'un environnement épanouissant et favorable. Allez, avec l'amoureux, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, il y a un sacrifice. Hein. Ce qui va vous aider, peut-être, c'est en faisant ce choix, comme je vous ai dit, hein, de vous engager dans une voie, il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir laisser derrière vous quelque chose. C'est pas facile. Le 8 de pentacle, c'est soit les efforts
les gros efforts, soit le sacrifice. Hein, on va le laisser, on va faire des choix. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec le pendu? La reine de Pentacle. Ok. Alors, ce qu'il va falloir accepter, ce qui peut vous déstabiliser sur ce mois de mars, c'est que la situation étant en transition, il y a une déstabilisation matérielle, pragmatique, là, hein, qui va vous mettre un peu en péril et qui va faire, probablement, qui va réveiller votre impatience et l'envie que ça s'achève, parce que vous n'aimez pas. Hein. Alors, personne n'aime, on est bien d'accord, mais peut-être vous encore plus que d'autres, c'est-à-dire que vous ne tolérez pas vraiment l'insécurité. Et ça vous met mal. Mais il faut savoir que c'est une peur, c'est une crainte, c'est pas une réalité, donc vous pouvez lutter contre. Allez, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a émotionnellement? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit persévérez, continuez. Ne laissez pas les autres vous renvoyer du négatif, vous plomber. Voilà. Avec le cavalier de bâton, on vous dit vous avez la capacité émotionnelle d'être dans la persévérance, dans la continuité, de ne pas lâcher. Donc, faites-vous confiance et avancez. Et surtout, comme je dis souvent avec le 9 d'épée, rendez à César ce qui appartient à César. Les angoisses des autres sont aux autres, ce ne sont pas les vôtres. Comment faire la différence? Demandez-vous qui dit ça. Quand vous dites, ah, par exemple, je ne vais jamais y arriver. Qui dit ça? Vous ou vous avez entendu quelqu'un le dire? Voyez, hein. Avec le 2 de coupe, bon, on a le 6 de bâton, donc on vous dit pas d'inquiétude, même si les choses n'avancent pas assez vite, n'avancent pas au rythme que vous souhaiteriez, soyez tranquille, apaisez-vous. Allez hop, on repère la moitié du jeu. Apaisez-vous, les choses vont aller dans le bon sens. On a du soutien et ce soutien vous permet d'accéder à une solution. Voire même une victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est quand même pas rien. Allez, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Eh bien, décidément. Cavalier de Pentacle, vous êtes sur le bon chemin, vous progressez, vous avancez, les choses sont en cours. On voit comment le fait de cheminer, c'est vraiment des énergies qui se complètent. Là, on a le mental, la force mentale d'aller du point A au point B, au point C, au point D pour nous amener à la finalité. Avec le cavalier de Pentacle, on a cette capacité de patience, de travail acharné, de sacrifice aussi. Hein. Donc, là, on vous dit que globalement, vous êtes sur la bonne voie, il ne faut pas lâcher. Bon, alors, toutes les cartes s'envolent. Allez, celle-ci est tombée sur le jeu, je vais vous la garder pour la dernière. Donc, on a, en résultat, on a le page d'épée et le 4, l'empereur. Donc, ce qui nous dit, c'est toujours une question de persévérance, d'ancrage, de continuité. Donc là, la question du mois, c'est comment vais-je pouvoir assurer mon projet, l'ancrer, le stabiliser, afin que je me sente suffisamment sécurisée pour pouvoir aller vers ce qui me tient à cœur et qui allie à la fois toute ma sphère spirituelle et mon besoin de matérialité. Je crois que c'est résumé. Et on vous dit qu'à la fin du mois, vous avez appris des choses, il y a des nouvelles, vous avez réussi à vous renseigner suffisamment pour pouvoir avancer dans cet ancrage, dans cette consolidation et dans cette création. Les maîtres mots vont être persévérance. Vraiment, c'est le mot. Voilà, il peut y en avoir d'autres, confiance, il y a aussi entraide, soutien. Hein. Appuyez-vous sur les personnes autour de vous qui sont là autour de vous, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui comprennent votre démarche. Laissez plus de côté ceux qui vous projettent leurs angoisses et tenez bon, vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre projet. Voilà ce que le tirage peut vous dire pour ce mois de mars, les béliers. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes, quelques moyens de comprendre certains événements de ce mois-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines guidances, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.